Quand un djihadiste de ISIS renonce à l'islam et appelle le Coran un livre de fables, vous devez écouter. Robert San Antonio est né en Australie en 1985. Sa famille était théoriquement catholique. Mais San Antonio s'est converti à l'islam à l'âge de 17 ans. Il prit le nom de Moussa et est devenu le président de la Société islamique à l'université de Victoria. Naturellement, il fut bientôt paradé dans le monde musulman pour être un occidental converti à l'islam. What I knew about Islam was the halal, the haram, this and that, the stories of the prophets. But reading about this was showing Allah is saying, this book that I have could be from nobody but Allah. And as soon as I had finished reading it, Alhamdulillah, I said, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. When someone's disobedient to Allah, for example, they're not eating halal food, or maybe they're not even praying or they're sinning, could this be one of the reasons why their du'as might not be accepted? San Antonio fait partie de ces gars qui apprennent les langues rapidement. Il est donc devenu populaire en tant que traducteur. Il fut engagé pour présenter des émissions pour le réseau de télévision Iqra, mais il a finalement été licencié pour être devenu trop radical. Je me demande où il a puisé ses idées radicales. Un des grands mystères de la vie. Au moment de son arrestation pour un complot de l'ISIS, où il se rendait dans le sud des Philippines, pour renverser le gouvernement provincial et établir la charia, San Antonio était l'un des prédicateurs djihadistes les plus influents au monde. Maintenant, il est athée, et il n'a pas l'air d'être mis en spectacle. Parce qu'il convainc d'autres musulmans de quitter l'islam, en exposant des erreurs dans le Coran, en prison. Il y a beaucoup de choses dont nous pourrions discuter à propos de San Antonio. Mais ici, je veux juste jeter un coup d'œil rapide sur l'un des problèmes qui ont commencé à le déranger à propos du Coran. C'est dans un extrait d'un article intitulé « Pourquoi un propagandiste de ISIS a abandonné l'islam » du journal The Atlantic. Le lien est dans la zone de description. Nous reprendrons l'histoire après la condamnation de San Antonio. En prison, il a commencé à étudier le Coran plus en détail, et s'est concentré sur les aspects qui l'intriguaient le plus. Parmi ceux-ci se trouvait le personnage appelé Dulcarnet. Le bicorne qui apparaît dans le 18e chapitre du Coran, et dont beaucoup pensent qu'il fait référence à Alexandre le Grand. San Antonio n'a pas vu de ressemblance entre Dulcarnet et l'Alexandre de l'histoire. Mais il a noté des similitudes entre Dulcarnet et une version fortement fabuliste de l'histoire d'Alexandre, écrite en araméen. Il considérait que la version araméenne avait peut-être plagié le Coran, mais après avoir acquis une copie de l'araméen et l'avoir traduite pour lui-même, il a déterminé que l'inverse était plus probable. J'ai toujours su que maîtriser l'araméen serait un jour utile. Si vous interrogez les musulmans aujourd'hui sur Dulcarnet, ils insisteront généralement sur le fait que ce n'est pas Alexandre le Grand. Il dit cela parce que Dulcarnet, selon le Coran, était un musulman pieux, tandis qu'Alexandre le Grand était aussi païen que possible. Donc, pour contourner une erreur évidente du Coran, les musulmans prétendent que Dulcarnet en fait quelqu'un d'autre, pas Alexandre. Mais cette réponse ne fonctionne que si vous n'êtes pas du tout familier avec les légendes sur Alexandre, qui circulaient au Moyen-Orient au 7e siècle. À l'exception de la partie sur le fait d'être musulman, Dulcarnet dans le Coran ressemble exactement à Alexandre le Grand, dans les légendes populaires du 7e siècle. Et il ne ressemble à personne d'autre. Ainsi, lorsque les musulmans nous disent que Dulcarnet n'est pas censé être Alexandre, ils nient simplement l'évidence. Imaginez que Mohammed délivrait des révélations aujourd'hui, à notre époque. Il sort et dit « Je viens de recevoir une révélation d'Allah.
C'est une révélation concernant un homme au manteau rouge. Un homme au manteau rouge, avec une barbe blanche, et voici, il est jovial, et voici, c'est un musulman. Il a dit aux elfes qui sont en train de fabriquer des jouets. Voici que Noël est proche, finissez les jouets, que je puisse monter dans mon traîneau pour les livrer aux enfants du monde entier. Je sais qu'ils ont été méchants ou gentils, amenez-moi Rudolph. Oh, oh, oh. Quiconque entendrait cela penserait immédiatement, attendez une minute. Mais c'est le Père Noël. C'est l'histoire du Père Noël, qui était à l'origine basée sur une vraie personne, même si maintenant ce n'est qu'un tas d'histoires idiotes. La vraie personne n'était pas un musulman. Il était un évêque chrétien. Cela ne peut pas être une révélation venant de Dieu. Mais dès que vous signalez l'erreur, la réponse des disciples de Mohammed serait « Non, la révélation ne concerne pas le Père Noël. C'est à propos de quelqu'un d'autre. » Ok. Qui donc? De qui s'agit-il alors? Qui d'autre correspond à cette description? Même chose avec Dulcarnet. Réalisant que Dulcarnet n'était pas du tout une personne réelle, mais était plutôt basé sur un récit fictif d'Alexandre le Grand, m'a instantanément laissé avec une seule conclusion possible. Le Coran n'était pas d'inspiration divine, écrivait-il. Il a récupéré la fiction des fans d'Alexandre le Grand comme un fait. Bien sûr, j'aurais préféré découvrir tout ça, il y a 17 ans, et éviter bien des ennuis. Il a donc abandonné, non seulement Isis, mais l'islam, et la religion dans son ensemble. Il est devenu athée, et admire l'auteur de l'illusion de Dieu, Richard Dawkins. Remarquez, c'est parce que San Antonio pouvait lire les légendes d'Alexandre par lui-même. Il savait que les réponses des musulmans modernes aux problèmes étaient fausses. Dulcarnet dans le Coran est censé être Alexandre le Grand. Mais non seulement Dulcarnet dans le Coran est un musulman, alors qu'Alexandre ne l'était certainement pas, mais les histoires sur Dulcarnet ne sont pas tirées de l'histoire réelle d'Alexandre le Grand. Elles sont tirées de la fanfiction du 7e siècle. Mohammed a pris des histoires populaires, sur une figure populaire, et a transformé la figure populaire en un musulman pour sa nouvelle religion. C'est la même chose que Mohammed a fait avec Jésus, et avec tant d'autres. Cette information de base sur le Coran est suffisante pour détruire la foi d'un djihadiste ISIS. Et c'est pourquoi les cheikh et les imams musulmans mentent à ce sujet. Le musulman moyen, qui dit que Dulcarnet n'était pas censé être Alexandre le Grand, ne vous ment pas intentionnellement. Il ne fait que répéter ce que ses cheikhs et imams lui ont dit de dire. Mais ces cheikhs et imams savent qui est censé être Dulcarnet. Alors ils mentent à ce sujet, pour protéger leurs suiveurs de leurs doutes. Pouvez-vous imaginer ce qui se passerait, si des informations de base, comme celle-ci étaient de notoriété publique? Et si au lieu que des journalistes et des éducateurs occidentaux protègent constamment l'islam des critiques, ils partageaient plutôt ces informations de base sur le Coran, jusqu'à ce que tout le monde reconnaisse Mohammed comme un très mauvais plagiaire? Ouais, certains sentiments pourraient être blessés en cours de route. Mais cela ne vaudrait-il pas la peine, afin de mettre enfin un terme à 14 siècles de djihad?